Aujourd'hui, c'est joint d'admission et thermostat sur cette Twingo 1,2 litre 16V. Bienvenue chez Joint de Culasse. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos. La première, celle du tour du jardin, celle où j'ai déplacé les véhicules pour pouvoir mettre l'autre Twingo dans l'atelier. C'est la voiture à ma femme, enfin la deuxième voiture à ma femme, la troisième, je ne sais plus exactement. C'est confus. Ce sera sûrement le prochain délit de ma femme. Elle est bien équipée, soit au grand panoramique, clim, etc. Intérieur cuir bleu, c'est une initiale. Je l'ai récupéré vraiment pas cher chez mon pote Alex et il faut que je règle un souci, la surchauffe. Techniquement, elle surchauffe pas. La température ne descend pas. Je sais pas s'il y a vraiment une nuance, mais globalement, quand tu roules, ça va, il n'y a pas de problème. Le ventilateur, il tourne, mais la température ne descend pas. Elle reste à 112, 113 degrés. Pour ma part, tout a l'air ok. La distrie, elle est pas vieille. La pompe à eau aussi. Donc, il reste plus qu'à checker le thermostat, voir si c'est pas ça qui déconne. Je lui avais dit que je mettrais une nouvelle batterie. Là, voilà. Aussi forte que Hulk, du coup. J'ai aussi les joints d'admission à faire. Principalement, ce petit joint de reniflard. Les vapeurs d'huile montent et au lieu de repartir dans le moteur, en fait, reste dans l'admission. Du coup, tu as un beau filet d'huile qui se trouve dans l'admission. Ça pue, ça suinte. On va le faire. Donc, démontage de l'admission, remplacement des joints, démontage du thermostat et remplacement du thermostat. C'est parti. Bon, j'ai un petit peu pris du retard cette semaine. Voilà, je bosse de nuit dans l'atelier. Excusez un petit peu l'éclairage. Donc du coup, on va déjà démonter ça, démonter la boîte à air et le plénum. On aura une vision globale en fait de ce qui se passe là derrière. Parce que là derrière, c'est là où en fait il y a toute l'huile. C'est parti. Bon, c'est intéressant à voir là. C'est plein d'huile. Juste là, ouais, c'est plein d'huile. Et on va voir pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui déconne? Je me suis acheté des petites pinces à durite pour éviter de me casser la tête à chaque fois à pincer avec n'importe quoi. Et voilà. Génial. Ok, on a les fils de bougie ici, on a une vis là, une vis là, une vis là et une vis là pour déjà démonter cette partie. Ensuite, il faudra dévisser les vis de collecteur. Et voilà. Bon, c'est parti pour les vis du bas du plénum. Elles sont pas faciles d'accès, surtout en plus quand on a un modèle clim. On va ressortir la petite griffe que j'ai utilisée pour la Mercedes. Éviter justement de perdre la vis bêtement quand je vais l'ôter. Et voilà. À la suivante. Bon, du coup, voilà, ces vis-là, elles ont été enlevées. Je sais pas si on arrive à voir un petit peu. Voilà, ce sont des vis comme ça, qui tiennent le collecteur d'admission, le plénum, directement sur la culasse. Les vis ont été enlevées. Seulement, il faut que je déconnecte la rampe de carburant parce qu'en fait, les injecteurs, ils sont aussi sur le plénum. Donc j'ai une solution, c'est soit je dévisse directement la rampe et je tire, soit je déconnecte juste les durites de carburant. Du coup, je sors le plénum avec la rampe. Je vais voir. J'ai réussi donc à enlever toutes les vis. J'ai aussi profité pour enlever les câbles d'alimentation des bougies. J'ai opté pour la solution de laisser la rampe d'injection. C'est plus facile en fait pour démonter après. On voit qu'il bouge, mais encore des choses à enlever. Il y a le faisceau qui est bloqué dessus. Voilà, faisceau de la bobine, donc ça c'est bon. Bon, si on fait un peu levier, on peut enlever le faisceau de la petite admission, ce qui est une espèce de caoutchouc tout autour. Ouh, ça va m'énerver. C'est pas évident, il faut vraiment que je rajoute des lumières dans l'atelier. Là, il est désolidarisé. Ce qui m'embête le plus, c'est ça. C'est une catastrophe. Bon, le calculateur d'injection, il est là derrière. C'est cool. Ah, la durée de dépression là, on va la pincer, histoire de l'enlever. Bosser juste après le boulot, c'était vraiment une bonne idée. Oh, purée. Qu'est-ce qui me dérange là? Faut quand même que j'enlève la rampe. Pourquoi ça ne veut pas s'enlever, bordel? Oh, purée. Si je déconnecte pas les fiches du calculateur d'injection, ça ne va pas.
Bon, on va faire ça. 1, 2, et le troisième, je la vois pas. À moins qu'il n'y en ait que 2. Ah non, c'est pas ça non plus. Dans la vie, des fois, on fait des choix. Et ces choix, ils sont cons. Démonter l'admission d'une Twingo 1 litre de 16V à moins 3 degrés, avec quasiment pas de lumière. J'en ai chié. Mais il est dehors. Et honnêtement, j'en ai bavé. La raison. En plus de ces vis-là qu'il faut dévisser, il faut enlever les connecteurs aussi, une vis de masse, la bobine qui se trouve là, la rampe d'injection. Après, on a tout ce faisceau-là. En fait, il se loge tout le long là. Et après, il va là-dedans pour connecter les injecteurs. Pour pas être embêtant encore en plus, il va aussi ici. Et je te le donne en 1000. Pour le papillon motorisé, ils ont fait vraiment compliqué là. Donc là, ici, on voit là où les vapeurs d'huile doivent aller pour justement graisser le papillon. Et ben, je vais vous montrer pourquoi faut changer ce joint. Et ben, il y a de l'huile, hein, et pas mal, hein. Tout simplement parce que ce joint, il est écrasé. Ici, on le voit bien là, hein. Je me rapproche. Il n'a plus vraiment une très belle forme, hein. Mais une bonne nouvelle ne vient jamais sans une autre. Renault ne fabrique plus ce joint. Il n'est plus disponible. J'ai regardé les sites polonais, espagnols, tchécoslovaques. Il n'y en a plus. Du coup, on va devoir s'amuser un petit peu à faire le MacGyver. Ma solution, de la pâte à joint. Eh ben, j'ai mis de la pâte, hein. J'étais, on va dire que j'étais généreux. Maintenant, en attendant que ça prenne un peu, parce que là, quand il fait froid, je vais m'occuper du nettoyage de l'huile qui se trouve au fond de l'admission. Ça t'a coûté de serviette en papier, hein. Quelque chose qui absorbe, et puis on pourra remonter le plénum. Voilà, bah du coup, je sais pas si on arrive bien à voir, mais j'ai nettoyé. J'ai nettoyé aussi là-dedans, et j'ai nettoyé aussi là-dedans. On va reposer le plénum. On voit bien le papillon, donc je vais encore le raccorder. J'enlève la jauge à huile. Je vais arrêter pour ce soir, je suis claqué. Et je fais que de la merde. Le joint aura peut-être un peu séché et puis je vais pouvoir le poser dessus tranquillement. Et après je m'attaquerai au thermostat. C'est quand même mieux là, avec de la lumière naturelle. C'est déjà plus plaisant pour remonter cette pile d'admission. Je vais laisser la nuit pour que ça sèche un petit peu au niveau du joint là. Du coup c'est pas mal. On voit peut-être mieux là maintenant, c'est tout propre, tout sec. J'en ai profité pour nettoyer aussi là. C'est reparti pour le remontage. Le mieux c'est de regarder un petit peu comment c'est fait. Ici on a la partie qui se fixe sur la culasse, avec ces foutues vis qui sont à moitié inaccessibles. J'ai galéré à l'enlever, eh ben, tout simplement parce qu'il y a un faisceau qui passe tout le long ici, qui va là-dedans, forcément pour accorder électriquement le faisceau aux injecteurs. Et il y a aussi ça, boîtier papillon, sous le plénum. Merci Renault, parce que grâce à ça, j'en ai chié. Le faisceau, il va ici, dans cette petite entrée, rentre dedans, se connecte à cette fiche-là, un petit faisceau qui passe ici pour se reconnecter à cette fiche là. Et du coup tout ça, ça me fait en sorte que bah j'en ai bavé pour le sortir. J'en ai profité, je l'ai nettoyé. Je vais juste remontrer encore un petit peu ce que j'ai dû démonter parce qu'en fait j'étais têtu. Pour le démontage, les vis au niveau de la culasse, la rampe d'injection, vaut mieux l'enlever, c'est mieux. Il y a 2 vis et puis après il faut déconnecter les connecteurs qui sont ici, tiens, voilà. Capteur d'huile, non, ça c'est capteur de cliquetis je crois, et fil de masse. Voilà, donc ça se trouve là en bas. Il y a déjà un petit peu plus de mou pour le faisceau. Que le faisceau, bah voilà, hein, il est raccordé au calculateur qui se trouve juste là. Merci Renault. J'ai dû débrancher et enlever la bobine d'allumage parce que bah, ça dérangeait aussi. Après avoir bataillé, j'ai réussi à enlever la pipe d'admission. Alors on va déjà raccorder le papillon, le boîtier papillon. J'ai cette fiche là, comme ça. Voilà. Alors le faisceau, il faut qu'il se remette dessus. Passer le faisceau aussi là-dedans. Ce qui va être le plus dur. Vive le caoutchouc froid. Alors, maintenant pourquoi ça bloque? Punaise, mais c'est pas possible. Bon, le remontage ne se passe pas forcément comme il faut non plus. Ah, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais on a l'air plutôt bien. Là, on sent que le joint il est déjà un peu plus épais, ce qui fait que c'est pas mal. Par contre, il faudrait peut-être que je mette d'abord la rampe, sinon j'arriverai pas à connecter les trucs. Ouais, ça doit toujours être compliqué. Ok. Rampe d'injection, c'est ok. Alors les connecteurs, on va les remettre dans le bon sens, ce sera pas mal. Et celui-là aussi. Bon, il y a un emplacement
au niveau de la pipe pour loger le faisceau. Bon, maintenant que ça c'est fait, c'est bon. Maintenant, on va essayer de replacer quand même correctement. Mais quand tout va bien, ça va bien. Ça ferait un beau proverbe, ça. Beau dicton. Quand tout va bien, tout va bien. Nickel, punaise, oh là là. Mais c'est bizarre, toujours le remontage ça va mieux. Pourquoi au démontage, on est obligé toujours d'en chier? Dis-moi en commentaire pourquoi toujours le remontage ça va mieux que le démontage. J'aimerais savoir. Par contre, remettre les vis et tout ça. Ah, là, on va bien en baver. On va fixer la bobine. On va prendre la petite pince. Ça, je pomme pas la vis. Parfait. Oh là là, mais quand ça fonctionne, c'est tellement bien. Comme le dirait l'agence Tourisque, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Allez hop, la durite de carburant. Ouh, j'aurais peut-être dû la placer avant. Reclipser ces durites là et c'est fait. Bon, les 4 vis du dessus sont montées. Il reste plus que les vis de collecteur. Et ça, c'est pas les plus faciles. Oh purée. Bon, un dernier effort. Du coup, on va s'occuper de ces vis-là. Oh putain, ça pue la vis qui va tomber, ça. Ça pue la vis qui va tomber. Oh putain, elle se visse. Je suis content. Oh. Bon, avec un cardan, on arrive à tout faire. Et une vis de mise. Plus que 8. Non! Oh putain! Oh non! Oh non! Oh non! J'ai perdu ma douille. J'ai perdu ma douille. Oh putain, j'ai perdu ma douille en bas. Oh putain. J'ai parlé trop vite. Bon, eh ben on va lever la voiture. Ah putain, elle est là. Victoire. Bon, on va essayer de pas le paumer cette fois-ci le truc. Celle-là elle va être dure à mettre. Hein. Est-ce que je suis dessus? C'est pas possible. Bon, celle-là, elle va être dure, très dure à visser. Oh putain, je l'ai eu. Je l'ai eu. Ok. Ah, putain. Je crois que c'était la pire. Ok, putain, elle est dedans. Et après, j'ai encore le thermostat à faire. Putain. Bon, il est plus facile à faire celui-là.
Bon, finalement, il fallait quand même que j'enlève le cache à cause du liquide de refroidissement. Donc, du coup, elle est peut-être bien tombée, cette douille qui est tombée. J'avoue, j'avais un peu la flemme. Putain, je dois quand même bosser avec ça, quoi. Bon, finalement, ça se passe quand même bien. Et maintenant que je viens de le dire, forcément, il va m'arriver une couille. Ouh, celle-là, je vois pas du tout où se trouve le trou. Ah bah non, j'ai réussi à la mettre dedans. Ah non. Bon, ces vis-là sont montées, donc ça c'est fait. Heureusement, j'ai pris une photo des câbles d'allumage. Et voilà. Allez, c'est parti. On va s'occuper du thermostat cette fois-ci. Le thermostat. 3 vis. Ça devrait bien se passer. Ouais, j'ai oublié de connecter. Celui-là, je l'ai connecté, ce capteur-là. Mais les autres, j'ai oublié de les connecter. On va peut-être le faire. Oh purée, mais c'est pas possible. Des fois, il faut y aller plutôt à l'aveuglette. Parce que là, du coup, là, j'ai réussi à mettre cette vis. J'adore les automobiles, j'adore la mécanique. Mais des fois, qu'est-ce que je me fais chier. Alors que je pourrais juste les rouler. Pourquoi je bosse dessus? On doit être maso. Ouais, c'est ça, on doit être maso. Ok, parfait. Cette masse, elle a été mise. Ensuite, il faut que je reconnecte ceci. Voilà. La jauge à huile, tant qu'à faire, au bon endroit. Voilà. Allez, maintenant, le thermostat. Voilà, c'est du riz aussi. Et voilà. Alors, ça va couler un peu. Logique. Ça se dévisse bien. Ça se dévisse bien. Et la dernière. Ça se dévisse bien. Ok. Ok. Pas une belle couleur celui-là. Bon, je pense que je vais devoir enlever le thermostat. Et voilà. Bon, ce sera peut-être plus facile d'enlever le collier. Voilà. Voilà pourquoi il faut de temps en temps vidanger son liquide de refroidissement. Ça peut rouiller pas mal de petites choses. Je n'ose même pas imaginer la tête de la pompe à eau. C'est le même. Mais bon, c'est pas la même gueule. Hein. Au niveau du ressort, hein. Écoute, s'il fait le travail, il fait le travail. Voilà. Oh, elle est dessus. Elle est dessus. Franchement, j'espère que c'est à cause de ça que la voiture surchauffait. Enfin, que la température ne descendait pas. On serre d'abord la main et ensuite avec la clé. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Le faisceau a été coupé et remis ensemble. Ils ont changé la fiche du PMH. Ils ont fait de la merde. Hein. Oh purée, ils ont fait vraiment de la merde. Bon, faudra que je fasse ça correctement à l'occasion. Bon, je sais que c'est un peu maladif sur les Renault et les PMH, mais quand même, ça c'est du bricolage. Je bricole, mais là, c'est... Et voilà. Ok. Tada! C'est fait. C'est fait. Allez, on met du liquide de refroidissement et on purge. Glou 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 glou. Voilà, parfait. Bien le remplir à fond pour faire la purge. Allez, on va la démarrer. Bon, c'est normal le bruit. J'ai pas mis le filtre. Bon, pour purger, il faut mettre le chauffage à fond. Et il y a une vis ici. Là, il y a une vis de purge. Et forcément, la vis de purge ici.
remplir le liquide de refroidissement à fond. Une fois que le thermostat s'ouvre, ça va couler, remettre, épurger et libérer l'air. Je vais laisser monter la température pour juste montrer un truc. Bon, le liquide il déborde, ça veut dire que déjà le liquide il circule. Et ça c'est bien, ça veut dire que ma pompe à eau au moins elle marche. Une fois qu'il sera en température, il va s'abaisser tout seul. Bon du coup, alors, je pense qu'on le voit, il y a eu quelques petits dégâts. En fait ce qui se passe, j'avais pas mal d'air dans le circuit, vraiment pas mal d'air. Alors j'ai dû purger ici, du coup comme ça, tu vois. Voilà, ouf, c'est bouillant. Ouh, il y a de l'air. Ouh, il y a de l'air. Il y a encore de l'air là-dedans. Voilà. On va y voir ça. Oh là. Bon là, je crois que j'ai chassé l'air. Il y a encore un petit peu de vieux liquide, hein, mais bon, il est sorti majoritairement. Donc on va dire que ça a purgé le liquide de refroidissement. Ah, effectivement, il y a encore de l'air. Hein. Il y a encore pas mal d'air. Mais il y a quelque chose de sympa. Donc j'ai branché ma launch et du coup je vois que au niveau du témoin de surchauffe c'est bon, il est en inactif. La température d'eau ne dépasse plus les 100 degrés. Avant on montait à 120. Et on voit que le ventilateur il est en vitesse lente. D'ailleurs il devrait pas tarder à s'éteindre. Il va se remettre en inactif. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en gros, la sonde de température d'eau fonctionne, le thermostat fonctionne, la pompe à eau fonctionne. Et bah du coup, aussi le ventilateur. Donc ça c'est très bonne nouvelle. J'ai résolu le problème de surchauffe. Je vais devoir encore purger pas mal, parce qu'effectivement il y a de l'air. On va me dire, en roulant, ça se voit mieux. Sauf que le problème de surchauffe, je l'avais aussi quand le moteur était à l'arrêt. Il montait très vite en température. Et même quand j'éteignais le moteur, le ventilateur est tourné encore pendant 5 minutes pour refroidir le liquide de refroidissement. Je vais encore purger via les vis là, c'est juste histoire d'avoir du chauffage parce que là j'ai pas encore le chaud n'est pas encore là, il y a encore beaucoup trop d'air dans le circuit. Là ici les durites sont chaudes, là il n'y a pas de problème, mais elles sont encore un peu froides au niveau du radiateur habitacle. Je viens de voir un petit problème, quelques petits ratés. Je crois que mon alternateur il est mort. Il faut absolument que je résolve ce problème, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Là du coup, je vais devoir vérifier l'alternateur et savoir aussi pourquoi j'ai pas de chauffage. Oui, parce que aussi j'ai pas de chauffage. J'ai beau purger, j'ai pas de chauffage. Alors soit j'ai un problème avec la résistance de chauffage, soit j'ai un problème avec le radiateur habitacle, mais elle n'est pas encore finie. Et pourtant on est sur une Twingo, hein, mais elle n'est pas encore finie. Désolé chérie, c'est pas encore aujourd'hui que tu vas pouvoir la rouler sur cette déception. Je te dis quand même merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ah, ça me fait chier. Hein. Je t'invite à commenter, vraiment. Là, commente pour me dire qu'est-ce qui peut clocher là. Cette voiture va vraiment avoir un prochain épisode. On se revoit pour le prochain épisode. C'était Joint de Culasse. À vous les studios.